Bonjour à tous, je reviens dans une vidéo en fait parce que je voudrais vous présenter. Alors, je l'ai mis où? Oui, je l'ai perdu. Ah non, c'est bon, c'est là. Je voulais vous présenter un projet que je fais là du coup dans mes 100 jours. J'ai quasiment terminé là. Et en fait, je me disais que ça peut intéresser peut-être des gens sur le défi, des gens qui sont créatifs en fait, qui aiment dessiner surtout. C'est vrai que c'est axé sur le dessin. C'est ma sœur en fait qui m'a offert ça pour Noël. Elle l'a trouvé sur internet. Ça s'appelle The Sketchbook Project. Tata. En fait c'est américain, je crois. Ouais, c'est américain. Je sais pas d'où ça vient exactement en Amérique en fait, mais c'est américain. Et en fait le but c'est on vous envoie un carnet comme ça. Il est assez fin hein, en fait. Bon là je l'ai un peu rembourré, enfin je l'ai un peu, mais c'est assez fin. Et en fait, vous le remplissez comme vous voulez. Alors, vous pouvez écrire, dessiner, coller, toutes les techniques de dessin que vous voulez, ce que vous voulez. Enfin, vous le remplissez en fait de façon artistique. Et ensuite, vous le renvoyez. Alors, je l'ai pas là, mais il y a une petite pochette qui va avec. En fait, avec vous avez le carnet. Quand vous l'achetez, vous avez le carnet. Vous avez une trousse et puis dedans il y a deux comment on appelle ça, des stylos à encre et puis un crayon papier, une gomme, enfin voilà, la base pour dessiner. Et vous avez aussi une enveloppe en fait, et dans laquelle vous pouvez glisser votre carnet quand vous avez fini. Et ça va l'expédier direct en Amérique, ça vient d'Amérique donc. Et en fait, vous avez au dos là un code barre. En fait, si j'ai bien compris, ce carnet, il est enregistré dans une bibliothèque à Brooklyn, je crois. Enfin, en Amérique, toujours. Je sais toujours pas où, mais il me semble que c'est à Brooklyn. Et donc, en fait, voilà, quand vous allez l'envoyer, en fait, votre bouquin, enfin votre petit carnet, il va être scanné et va se retrouver sur Internet. Donc, du coup, mondialement, il va pouvoir être vu par plein de gens. Et si je ne me trompe pas, et je trouve ça génial, en fait, ils sont mis à disposition dans des food trucks, c'est ces grands camions là où on peut manger en fait. Et gratuitement, en fait, ils filent des carnets aux gens qui mangent. Du coup, ils mangent en feuilletant des books comme ça qui viennent des quatre coins du monde, quoi. Et je trouve l'idée super sympa. C'est super quoi. Enfin, moi j'adore le concept. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en bas de la vidéo. Et donc, oui, en fait je voulais vous montrer. Je me perds un peu. Je voulais vous montrer ce que j'ai fait parce que en fait j'aime bien dessiner depuis pas très longtemps, mais je me suis mise au dessin depuis pas très, ouais. Voilà. Et en fait, j'angoisse beaucoup. Je suis très perfectionniste. Et en fait, tellement perfectionniste que j'ai tendance à m'enfermer dans ce que je sais faire. Par peur de la laideur, je crois. Par peur de rater, par peur d'être maladroite. Voilà. Mais en fait, du coup, c'est dommage parce que je progresse pas. Et même, je trouve que j'ai une certaine rigidité dans ce que je fais au niveau artistique. Et donc j'avais envie d'essayer de me lâcher. Et je me suis dit que j'allais me filer comme challenge en fait de remplir chaque page de ce carnet en faisant des choses que je n'ai pas l'habitude de faire en fait, des choses que je ne maîtrise pas. En me forçant en fait à faire des choses que j'ai pas l'habitude de faire. Au début c'était super dur. J'ai frisé les larmes quoi, enfin j'étais pas loin, j'ai frôlé les larmes, ça a été très dur. Je trouve qu'on voit une évolution d'ailleurs au niveau du carnet. On voit que, je vais vous montrer en parlant, on voit que au début c'était pas évident et petit à petit j'ose un petit peu me lâcher. Je suis vraiment contente, c'était un vrai challenge pour moi. Donc celui-là je vous l'avais montré déjà. C'est vraiment, vous voyez, j'avais trop peur de dessiner. Donc c'est du collage en fait. Ensuite voilà, toujours dans le collage. Et donc ouais, petit à petit voilà, j'ai vraiment essayé d'explorer des choses différentes. Et j'ai jamais dessiné comme ça en fait. Ça m'a vraiment... là c'est du crayon. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien, enfin moi je vois rien. C'est un auteur en fait des petits bonhommes qui lui apportent l'inspiration.
Et en fait, du coup, ça m'a donné l'envie de... Enfin, l'idée, je sais pas comment dire, les ressources, je crois, pour... on voit pas très bien, mais là, en fait, il y a des mots de prière, en fait, autour, qui représentent le rayonnement de la flamme. Et donc, ouais, pour illustrer mon bouquin, voilà. Notamment, là, je suis passée dans une phase, là, vous allez voir, il y a plusieurs dessins. Je trouve ça super intéressant, en fait, pour illustrer un conte. Donc là, j'ai revisité La Belle et la Bête. J'aimerais vraiment, voilà, illustrer mon conte avec des dessins comme ça. Voilà, d'habitude, je fais toujours les visages. Là, justement, je me suis dit, et si je les remplissais pas, ça donne aussi quelque chose d'intéressant, je trouve. Donc là, c'est Blanche-Neige. Voilà. Là, je suis revenue à quelque chose de plus graphique. Parce que j'avais eu un peu peur en utilisant l'encre, je maîtrisais pas trop et tout. Et du coup, vous voyez, je suis revenue dans quelque chose d'un peu plus rigide. Moi, j'aime moins quand je fais ça, mais je l'ai laissé parce que c'est sorti comme ça. Donc, je me suis dit que j'allais le laisser comme ça. Là, voilà, je suis repartie dans l'encre avec Bambi, enfin le papa de Bambi. Voilà. Alors là, j'ai expérimenté quelque chose, j'avais jamais fait ça. C'est de l'acrylique. Donc voilà, je sais pas si vous voyez, j'ai collé des étoiles en fait qui sont argentées en même temps. Là, il y a des étoiles qui sont perforées et là c'est une porte. Je me suis inspirée du fait que quand j'étais petite, j'avais l'impression que le ciel c'était un voile bleu marine avec des trous et derrière il y avait une lumière et ça donnait les étoiles. Donc là, la dualité avec le signe noir et le signe blanc. Et alors ça, c'est complètement expérimental. C'est voilà. Je suis repartie un peu avec ce que j'avais découvert avant là, avec les aplats de couleurs et toujours les étoiles qu'on retrouve. Il est vachement intéressant à toucher ce dessin, il y a vachement de volume. Voilà, là je suis repartie encore sur le côté conte avec le petit chaperon rouge et là le vilain petit canard. Et là je suis encore dans autre chose avec une baleine qui a avalé la mer en fait, une île qui porte le ciel en elle. Du coup elle est sur la terre ou le sable, on ne sait pas trop, c'est une sorte de, enfin sur le sol, mais elle meurt pas parce qu'elle a la mer en elle. Là, j'ai pas fini, mais enfin, je l'ai pas rempli, mais j'aimerais créer une carte maritime, essayer. Et là, dans les contes aussi, j'ai fait la petite réponse. Voilà, et vous voyez, en fait, il me reste juste une page. Et j'aurais terminé. Je suis super contente parce qu'il fallait l'envoyer. Ah oui, j'ai oublié de dire que il y a une date, en fait, moi c'est mars, fin mars. Il y a une exposition en fait qui est faite avec les carnets. Alors je crois qu'il faut suivre normalement certains thèmes. Moi j'ai pas suivi, donc du coup je doute d'être dans l'exposition. Mais je me suis dit que c'était pas grave. Justement, j'avais vraiment envie de pas chercher les résultats. Je savais que si j'essayais de rentrer dans l'exposition, j'allais me foutre la pression en fait. Si je suivais un thème précis, j'allais me foutre la pression pour le respecter, ça allait pas fonctionner. Donc je me suis dit, je me lâche. L'essentiel c'est que je me fasse plaisir, ça fait partie aussi de mon défi. Donc voilà, je suis vraiment contente, j'ai vraiment dépassé une grande peur. J'ai réussi à lâcher et à être un peu moins perfectionniste sur les bords. Et en fait, je m'en doutais, mais j'y vois que du bénéfice, enfin que des trucs cool, quoi. Je trouve que mes dessins sont plus vivants quand j'accepte qu'ils soient imparfaits, en fait. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à une prochaine vidéo.